Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1. On va lire à partir du verset 14. Évangile selon Marc, chapitre 1. On va débuter au verset 14. On est dans le début du ministère de notre Seigneur Jésus. Lorsque notre Seigneur commence à appeler des disciples pour l'œuvre à laquelle il les destinait, il nous est dit à partir du verset 14, « Après que Jean, eux, été livrés, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. On va arrêter là. Nous voyons ici, frères et sœurs, parmi les premiers appels de notre Seigneur, qu'il appelait des gens à lui, qu'il appelait des hommes que Dieu avait ciblés pour une œuvre très spécifique. Et nous voyons que le Seigneur fait une comparaison avec le métier que ces gens exerçaient en leur disant « Venez avec moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'est le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, de développer pêcheurs d'hommes, frères et sœurs. Premièrement, on va vraiment essayer de comprendre l'idée dans tout son ensemble. Est-ce que Dieu avait déjà utilisé cette expression avant? On va aller voir premièrement, faites juste écouter, je vais vous lire une portion de l'Ancien Testament pour voir que Dieu avait déjà utilisé cette expression, mais pas dans le même sens du tout, pas dans le même sens, plutôt dans un mauvais sens. Dieu avait dit à son peuple, par l'intermédiaire de son oint Jérémie, lorsqu'il les avertissait de la condamnation qui allait venir sur eux prochainement, il leur a dit, je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Dieu parle à son peuple ici dans la portion que je vous lis, il avertit qu'il va faire venir un autre peuple qui va venir les conquérir. Mais voyons bien l'expression que le Seigneur va utiliser pour leur imager ce qui va arriver, on pourrait dire. Je les ramènerai de leur pays que j'avais donné à leur père. Et voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils pêcheront. Est-il dit? Qu'est-ce que ça fait, frères et sœurs, un pêcheur? Le métier de pêcheur est un métier dans lequel il consiste à attraper des poissons. Lorsque quelqu'un attrape des poissons pour en exercer un métier, il est appelé un pêcheur. Quelqu'un qui est un amateur de pêche pourrait être appelé aussi un pêcheur. On voit que dans la portion que je vous ai lue ici, Dieu comparait son peuple à des poissons et il comparait le peuple païen qui viendrait les conquérir à des pêcheurs. Et il dit, j'amènerai des pêcheurs et ils pêcheront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont venir vous attraper. Ils vont venir vous capturer. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jérémie chapitre 16, j'ai lu du verset 13 au verset 16. Donc l'expression a déjà été utilisée avant. Nous voyons que, dans un autre contexte du moins, nous voyons que le Seigneur disait à quoi ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Autrement dit, vous allez quand en venir, vous attrapez présentement des poissons, vous allez en venir à attraper un jour des hommes, des âmes. Quels étaient, frères et sœurs, les moyens de l'époque, quelles étaient les techniques, je dirais, de pêche de l'époque? Il n'y en avait pas beaucoup. Deux principales que la Bible nous mentionne. Faites juste écouter, je vais vous les nommer. Un seul verset qui est dans Ésaïe nous les dit, nous les mentionne. Quelles étaient les techniques de pêche de l'époque? Il est dit ceci dans Ésaïe, « Les pêcheurs gémiront,
Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront. Ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. J'ai lu Ésaïe chapitre 19, le verset 8. Les techniques de pêche de l'époque, on pêchait au filet, on pêchait à l'hameçon. Tournons dans Matthieu chapitre 13 et développons premièrement ces deux techniques de pêche pour bien comprendre ceci, parce que frères et sœurs, quand le Seigneur leur disait « Je vous ferai pêcheurs d'hommes », il y a toute une compréhension spirituelle à aller chercher alentour d'une simple affirmation comme ça. Explorons ces deux avenues. Les deux techniques de pêche de l'époque, c'était le filet et c'était l'hameçon. Dans Marc chapitre 13, le Seigneur mentionne une parabole qui va nous démontrer cette première technique de pêche. Dans l'Évangile selon Marc chapitre 13, on va commencer au verset 47. Chapitre 13, chapitre des paraboles de notre Seigneur, où beaucoup de paraboles ont été données coup sur coup pour faire comprendre qu'est-ce que le royaume des cieux. Il est dit à partir du verset 47, Matthieu chapitre 13, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera ainsi à la fin du monde. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, leur répondirent-ils. On va arrêter là. Attardons-nous, frères et sœurs, sur les deux premiers versets de cette parabole. Où le Seigneur leur disait quoi? Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Qu'est-ce qu'un filet, frères et sœurs? Comment on pourrait le dire? Les filets de l'époque, ça n'a pas bien évolué. De ce que je connais, le filet n'a pas beaucoup évolué, à part sa solidité, à part les nouveaux matériaux de cordage et même de cordes d'acier qu'ils utilisent maintenant en haute mer comme filet. Mais sinon, le principe est resté pas mal le même. Le filet, c'est un ensemble de maillages. C'est un ensemble de maillages qui produit un quadrillé de certaines dimensions. Et aux extrémités de tous ces maillages-là, il y a des œillets qu'on appelle. Des œillets, ça finit comme ça. Et ensuite, lorsque le filet est complété, il y a un câble qui est passé dans tous les œillets tout le tour. Les deux extrémités sont reliées à ceux qui tirent le filet. Que ce soit, aujourd'hui, ça serait un treuil qui est utilisé dans les gros navires, ou sinon, dans ce temps-là, c'était des hommes qui tenaient ces deux bouts de cordage-là. Le filet était lancé à la mer, de sorte que le filet s'ouvrait tout grand, il tombait dans l'eau et il s'en allait reposer. Et ensuite, les pêcheurs tiraient chaque côté leur cordage et ça faisait comme un sac. Si vous avez un sac que vous avez passé un fil tout le tour, que vous tirez sur les embouts, ça se referme comme ça. Le filet, c'était le même principe. Les pêcheurs tiraient chaque côté sur leur cordage et le filet remontait mais se refermait comme un sac. Et ainsi, tout ce qui était à l'intérieur et qui ne passait pas à travers les mailles du filet était capturé. Tous les poissons étaient ainsi capturés. Et le filet était ensuite remonté dans le bateau, et ensuite les pêcheurs pouvaient en retirer toutes choses. On voit qu'il nous a dit quoi? Il nous a dit que ce filet attrapait des poissons de toute espèce. Comme nous le savons, frères et sœurs, le Seigneur ici attribuait directement les poissons à étant des âmes perdues, étant des gens qui ne sont pas sauvés. Le filet, c'est quoi, frères et sœurs, premièrement? Le filet, c'est la prédication. Le filet, c'est la parole de Dieu qui est lancée par l'intermédiaire de quelqu'un qui parle à une foule de gens. Lorsque le prédicateur parle, mettons, à des âmes non sauvées, c'est comme un filet qui est jeté sur la mer de ce monde. Et tous les poissons qui sont là, le filet tombe sur ça, sur eux. Les poissons peuvent être de toute espèce. Nous savons que la parole nous dit que tous peuvent être sauvés sans exception, peu importe la race, qu'ils soient chinois, qu'ils soient japonais, qu'ils soient mexicains, qu'ils soient arabes, qu'ils soient canadiens, qu'ils soient, peu importe. Toute espèce représente les différentes races des nations de ce monde. Nous savons que des poissons, il peut en avoir des petits, il peut en avoir des gros aussi. Il y a des jeunes hommes qui peuvent recevoir le Seigneur comme leur sauveur, comme des gens dans leur vieillesse peuvent recevoir le Seigneur comme leur sauveur. Les poissons, il y en a de toute grosseur, il y en a de toute espèce également. Et le filet tombe sur eux tous.
Quand il est rempli, la Bible dit, quand les pêcheurs sentent que c'est le temps de tirer, ils tirent sur le cordage et le filet se referme et tout ce qui ne passe pas dans les mailles est capturé et amené dans le bateau qui représente l'Église. Des exemples de pêche, la parole nous en démontre, on n'ira pas les lire, mais on les connaît bien. Luc chapitre 5 est un exemple très frappant, qui a eu la grande pêche miraculeuse juste avant que le Seigneur les appelle, lorsqu'ils étaient sur le rivage et qu'ils réparaient leur filet, à cause de la pêche qu'ils venaient d'avoir. Et que là, le Seigneur dit, venez avec moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il avait vu c'était quoi une pêche miraculeuse juste avant. Il avait vu que le Seigneur leur avait dit, jetez le filet. Mais il dit, Seigneur, on l'a jeté toute la nuit, ça n'a rien à prendre. Mais sur ta parole, je vais le jeter. Ils ont jeté le filet, le même principe. Le filet s'est ouvert, le filet est descendu. Les pêcheurs ont tiré. Et tellement de poissons que le filet se rompait, que la Bible dit, certaines mailles ont commencé à briser. Mais ils ont pu quand même en retirer une grande quantité. Dans Jean 21, c'est la même chose, pas besoin d'y tourner. Quand Pierre, ne sachant pas quoi faire de sa peau, le Seigneur était ressuscité, mais il n'était pas encore apparu à eux tous, du moins une fois, mais il n'était pas réapparu par la suite. Pierre dit, je m'en vais à la pêche. Ils ont été avec lui, plusieurs. Ils ont pêché sans rien prendre. Ensuite, le Seigneur est sur le rivage. Vous connaissez bien ce que je vous dis. Le Seigneur leur dit, lancez le filet. À droite, et vous trouverez. Ils ont lancé le filet. Même principe encore. Le filet s'en va dans l'eau comme ça. Les pêcheurs tirent. Et tellement grande quantité de poissons qu'ils ont de la misère à le tirer. Le filet, frères et sœurs, représente la parole qui est lancée à tous les âmes perdues. Si, ce matin, il y aurait des âmes perdues dans l'Église, et il y en a, c'est un filet qui est jeté. C'est un filet qui est jeté, frères et sœurs. À travers de la prédication, c'est un filet qui est jeté dans la mer. La parole nous donne des exemples. De Pierre, quand le Seigneur lui a dit, « Je te ferai un pêcheur d'hommes », on sait que le filet est plus apparenté à des prédicateurs, serait plus apparenté à un prédicateur qui va prêcher la parole à une assemblée, qui va prêcher la parole à une grande foule de personnes. Ça peut nous arriver de témoigner à un tas de personnes en même temps, mais ça va être plutôt rare. Habituellement, ça va être plus un pasteur, un évangéliste ou un missionnaire qui va faire ça, mais ça peut arriver, ça pourrait vous arriver. Quand vous témoignez, le filet est jeté. Lorsque c'est à plusieurs personnes, c'est un filet qui est jeté. La parole nous dit que l'apôtre Pierre, lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte sur ceux qui étaient là, dont Pierre a jeté un grand filet sur tous ceux qui étaient présents. Et la Bible nous dit dans les Actes chapitre 2, pas besoin de tourner, que 3000 âmes ont reçu le Seigneur. Le filet en avait capturé beaucoup de poissons. C'était une pêche miraculeuse, mais pas dans le même sens. C'était pas des poissons physiques, c'était des âmes qui avaient été pêchées. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. On voit qu'un peu plus tard, dans Actes chapitre 3, 5000 ont reçu encore le Seigneur. Même principe encore. La prédication, le filet était jeté sur tous ceux qui étaient là et plusieurs ont été ramassés par le Seigneur, si on peut avoir cette image-là. Donc, c'est une technique de pêche de l'époque. Le filet, c'est à peu près la plus répandue pour l'industrie de la pêche. Mais il y a aussi l'hameçon. Tournons dans Matthieu chapitre 17 et voyons cela. Il y avait aussi l'hameçon qui était utilisé. Matthieu chapitre 17. On va lire à partir du verset 24. Circonstance qui est survenue entre Pierre et le Seigneur, les autres étaient ailleurs. Pierre était tout seul avec le Seigneur à ce moment-là qu'on lit. Matthieu chapitre 17, débutant au verset 24. Il est dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, c'est un type d'impôt qui était à cet endroit-là, s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? » « Eh oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Et normalement, quand un peuple là, est sous la direction d'un autre peuple, le roi, il va percevoir l'impôt à qui? Va-t-il percevoir l'impôt à son propre peuple ou il va percevoir l'impôt à ceux qui dominent? Bien là, Pierre, à ceux qui dominent. Bien, Jésus dit, regarde, c'est drôle, il nous demande à nous autres l'impôt. Mais Jésus dit, regarde, on ne va pas les scandaliser, on va obéir à ce qu'il dit. Mais pour ne pas les scandaliser, il dit au verset 27, « Va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratère, qui était une pièce de plus grande valeur que des drachmes. Donc, ça payait en masse le droit de passage. Prends-le et donne-le
Donne-le-leur pour moi et pour toi. Arrêtons-nous sur le principe ici. Jette l'hameçon à la mer. Certainement, frères et sœurs, que la pêche à l'hameçon est l'une des plus anciennes, certainement même plus ancienne que le filet. Je ne peux pas vous le certifier, mais probablement même plus ancienne que le filet, cette technique, qui va plus être une technique individuelle d'un poisson à la fois. On s'entend qu'à l'hameçon, tu ne peux pas pogner 5-6 poissons à la fois, tu vas en pogner un. Habituellement, tu vas en pogner un à la fois. Juste une parenthèse que je pourrais refermer, on sait que la technique à l'hameçon a grandement évolué. Au fil des temps, elle a beaucoup évolué, du moins les matériaux. La canne à pêche est devenue très sophistiquée de nos jours, très sophistiquée. Le moulinet est apparu, l'invention du moulinet est arrivée. Il n'y avait pas toujours de moulinet. Dans le temps de mon père, il tournait le bâton comme ça pour enrouler le fil alentour. Les hameçons, ils utilisaient une épingle à couche. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de pêcher avec un épingle à couche. On l'a essayé pour le fun. C'est très difficile de garder un poisson parce qu'il n'y a rien qui le retient de sortir. Donc, faut que tu le lances, faut que tu le tires comme ça pour qu'il tombe sur la terre quelque part pour aller le chercher. Parce que sinon, il ne reste pas. Ça fait juste l'accrocher, mais il ressort tout de suite si jamais tu le tires pas. Donc, l'hameçon est devenu très évolué avec le petit pic à l'envers, de sorte que ça rentre, ça ne ressort pas, ça permet de garder le poisson et tout. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Le type de fil aussi, devenu très évolué, le type de fil. La pêche à la canne a grandement évolué. Mais le principe, à l'époque, était là quand même. La pêche à la canne existait à l'époque. Frères et sœurs, la pêche à l'hameçon représente le témoignage d'un à un, le témoignage d'une personne à un autre. Et ça, frères et sœurs, je peux vous dire que ça vous est accessible. Peut-être que la pêche au filet vous est moins accessible, plus réservé peut-être aux prédicateurs et aux enseignants, mais la pêche à l'hameçon, ça vous est réservé. Chacun peut aller à la pêche à l'hameçon. Chacun peut rendre témoignage à son voisin du Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, ça se peut que vous réussissiez à sortir un poisson de la mer. Ça se peut que vous réussissiez à sortir un poisson de la mer et que vous soyez capable de l'amener dans le bateau. C'est bien possible. Et nous en rendons gloire à Dieu quand ça arrive. On voudrait que ça arrive encore plus, On voudrait que ça arrive encore plus souvent. Un grand exemple de ça, pas besoin de le lire, si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pouvez. Dans les Actes chapitre 26, lorsque l'apôtre Paul a rendu témoignage à un roi, le roi Agrippa, il y avait d'autres qui écoutaient, mais ils ciblaient ce roi-là. C'était une pêche à l'hameçon. Il ciblait ce roi-là et il lui rendait témoignage de Jésus, de sorte que le roi est devenu tellement touché qu'il a dit « Tu vas bientôt me convaincre de devenir chrétien. » Frères et sœurs, lorsque le Seigneur a dit à Pierre « Je te ferai pêcheur d'hommes », on voit qu'il y avait des techniques de pêche dans ce temps-là. Et ces techniques, le principe est demeuré le même aujourd'hui spirituellement. La pêche au filet, c'est encore comme ça aujourd'hui pour les âmes perdues. La pêche à l'hameçon, c'est encore comme ça aujourd'hui pour les âmes perdues. Sommes-nous encore, frères et sœurs, des pêcheurs d'hommes? Est-ce qu'on se considère encore des pêcheurs d'hommes ou si on croit que la pêche n'est plus pour nous autres? Mais je crois qu'on devrait tous aimer la pêche. D'un point de vue spirituel, on devrait encore tout avoir à cœur la pêche de nos jours. Une technique, frères et sœurs, qui est peu mentionnée dans la parole, mais qui est mentionnée à un endroit, et j'en rends gloire à Dieu, parce que ça peut nous édifier, ça. Parce que parfois, on peut, même à l'hameçon, comprenez le principe, je dis l'image, on peut se sentir mal à l'aise. Peut-être qu'on n'est pas des pêcheurs dans l'âme, on a peut-être de la misère à rendre témoignage du Seigneur parfois, mais il y a une chose qui nous est accessible, c'est une technique qui est utilisée, très peu mentionnée dans la parole, et on va conclure là-dessus. Tournons dans Habakkuk. Tournons dans Habakkuk chapitre 1. J'ai resté surpris quand je suis tombé là-dessus. Après ça, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, waouh, c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Quand on le comprend spirituellement, c'est merveilleux. Habakkuk chapitre 1, à partir du verset 13, on va conclure là-dessus. Et il y en a plus grand qu'ouvrir, donc la conclusion va être quand même un petit peu longue. Mais c'est une technique qui est utilisée, entre autres, il nous est mentionné ici, par les païens, mais certainement aussi connue du peuple. Habakkuk est un prophète un peu comme Jérémie qui annonçait les oracles de Dieu, qui voyait certaines choses que Dieu allait faire. Habakkuk chapitre 1. Il est mentionné ceci à partir du verset 13. Habakkuk dit à Dieu, parce qu'il était un peu sous le choc de ce que Dieu allait faire. Il savait que Dieu allait amener un peuple païen, venir conquérir une partie de son peuple.
Et il dit, tes yeux sont trop peu pour voir le mal. Il comprenait le principe, Habakkuk. Il dit, tes yeux sont trop peu pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Habakkuk est un peu sceptique, il dit, il y a un peuple qui est pire que ton peuple, puis il va venir dévorer ton peuple qui est plus juste que lui. Et Habakkuk avait de la misère avec le principe. Mais regardez qu'est-ce qu'il parle à propos de ce peuple-là. Il donne une image ici, Habakkuk, en disant, traiterais-tu l'homme comme le poisson de la mer? Là, on va continuer. Traiterais-tu l'homme comme le poisson de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies, aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. On va arrêter là. Frères et sœurs, il nous a mentionné vraiment quelque chose ici de spécial, une technique de pêche assez spéciale. Lorsque le filet est étendu, s'ils savaient qu'il n'y avait pas vraiment de poissons à l'endroit, mais pour une raison quelconque, ils ont étendu le filet là, bien, ils étendaient le filet, ils le laissaient reposer dans le fond, puis ensuite, ils pêchaient à l'hameçon pour attirer les poissons vis-à-vis le filet. Hey, c'est quelque chose, ça! Ils pêchaient à l'hameçon, et vous savez que quand vous pêchez à l'hameçon, il y a un appât au bout de l'hameçon habituellement, et vous savez qu'il n'y a pas juste un poisson, il y en a plusieurs qui viennent essayer de mordre, et il y en a un qui finalement se fait attraper. Bien, ils pêchaient au-dessus du filet, et lorsqu'il y avait assez de poissons qui s'étaient amassés, bien là, ils tiraient le filet et ils ramassaient les poissons. C'est-tu ingénieux, ça? Mais savez-vous que spirituellement, on peut faire la même chose? Savez-vous, frères et sœurs, qu'il y a toujours un filet détendu dans l'Église? Hein? Je veux dire, le prédicateur, le Seigneur apporte la parole, le filet est toujours lancé, lui. Si vous vous sentez mal à l'aise à pêcher à l'hameçon, bien attirez-les vers le filet. Attirez-les vers le filet. Parlez du Seigneur, invitez-les à l'assemblée si vous ne savez pas trop quoi dire. Du moins, essayez de les inviter à l'Église. Si vous les attirez vers le filet, bien le filet, il est là. Les pêcheurs vont tirer le filet au moment venu. Et qui sait quel poisson qu'on va attraper? Comprenez-vous le sens? C'est assez ingénieux, frères et sœurs. Et on devrait prendre une technique semblable. Comme on peut pêcher à l'hameçon, si on se sent à l'aise avec le témoignage, on peut. Et les deux peuvent aussi bien se faire. Hein? Les deux peuvent aussi bien se faire. Et vous savez, frères et sœurs, le Seigneur lui-même avait utilisé cette technique, on pourrait dire comme ça. Je vais juste vous lire quelque chose, vous allez vous y reconnaître. Vous allez vous y reconnaître assez facilement. Le Seigneur a parlé un jour avec une personne sur le bord d'un puits, avec une femme samaritaine sur le bord d'un puits. Et on peut penser que le Seigneur a pris cette femme-là tout au hasard, mais avec le Seigneur, là, tout est tellement connu d'avance, tellement bien calculé. Il nous a juste dit à propos de cette femme, faites juste écouter ce qu'il nous a dit à propos d'elle. Il nous a dit, alors la femme, après que le Seigneur lui a répondu à ses questions, puis que le témoignage était vraiment marquant, il nous a dit que, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Là, je saute un peu plus loin parce que là, les disciples, ils parlent avec le Seigneur, dépêche-toi de manger, Seigneur, puis on va sauter au principal. Plus loin, il est dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent à Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à sa parole, à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Je vous ai lu comme de raison dans Jean chapitre 4, cet épisode-là. J'ai lu du verset 28 au verset 30, et j'ai sauté du verset 39 au verset 42. Le Seigneur a commencé à la pêche à l'hameçon, il a commencé par une âme, et cette âme-là a attiré une multitude de gens dans le filet. Le Seigneur a lancé le filet, puis il les a tous attrapés, ou du moins il en a attrapé beaucoup. Donc frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, quand le Seigneur a appelé ses disciples et leur dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes », ne pensons pas que c'était seulement pour l'époque. Nous sommes toujours des pêcheurs d'hommes. L'Église est une Église missionnaire. L'Église a toujours ce devoir de répandre la parole. Le filet est jeté dans l'Église à tous les jours, à tous les assemblées, le filet est jeté. Et parfois, lorsque l'Esprit le fait sentir, le filet est tiré, le pasteur fait l'appel.
Lorsque l'Esprit lui fait sentir, le pasteur fait l'appel. Parfois, il n'y a pas de poisson dans le filet, mais parfois, il y en a. Parfois, il y en a. Parfois, c'est un poisson plus petit. Ça peut être un poisson plus grand. Ça peut être un poisson de toute espèce aussi. Pourrait. Souvenons-nous, frères et sœurs, que la pêche ne se résumait pas au filet à l'époque. Il y avait l'hameçon aussi. Et ça, c'est accessible à tous. Et souvenons-nous qu'on a lu une belle technique dans Habakkuk. À tirer le poisson vers le filet. Le filet est étendu, avec l'hameçon, à tirer le au filet. Et ensuite, le filet va être tiré. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, continuons de garder à cœur cette œuvre d'être missionnaire et de parler du Seigneur à ceux qui nous entourent. Et ne négligeons pas de les inviter à l'Église où le filet est toujours tiré. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.